Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Soutek. Le 3921 pour nous appeler et témoigner avec vous. Dans un instant, nous parlons des pompiers du Calvados et d'autres départements qui désormais font payer les interventions qu'ils jugent comme non urgentes, les appels abusifs. Appelez-nous pour en parler et pour témoigner. 3921. Mais d'abord, Jean-Michel, les enfants et le sport. Les enfants et le sport, une étude australienne nous dit que les enfants font trop de vidéos passées de sport. Du coup, nous disent-ils, c'est assez terrible quand même. En 40 ans, les enfants auraient perdu près de 25% de leur capacité cardiovasculaire. Ce que vous nous avez confirmé tout à l'heure, docteur Frédéric Saldman. Voilà, donc ça va pas très bien. Et il faut faire quelque chose. Nous allons écouter les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Vous êtes à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Tout à fait, oui. Et vous avez rencontré ce problème-là avec votre fils. Vous nous racontez ? Oui, il y a mon fils, oui. Mon fils, il a 14 ans et demi aujourd'hui. Oui. Et il était en surpoids depuis 3-4 ans. Oui. Et en même temps, il travaillait très mal à l'école. Et donc, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai cherché un peu partout, je me suis renseignée. Et j'ai trouvé la solution de le mettre dans un sport-études. Donc, ce qui conciliait tout à fait avec ce que vous avez dit tout à l'heure, l'étude et le sport. Donc, c'est-à-dire qu'il avait 3 heures de sport par jour, entraînement physique, un peu de tous les sports, sport collectif, voilà, et en même temps l'étude, l'école, et donc il a énormément changé. Aussi bien physiquement, il a perdu du poids, d'accord. Et ensuite même psychologiquement à la maison, c'est plus le même, quoi. Il est beaucoup moins sur les consoles de jeux, sur les choses comme ça. Voilà. Comment vous expliquez son surpoids quand il mangeait mal, ou bien vous attribueriez cela à la vidéo ? Non. Un petit peu à tout. Moi, je pense au manque d'exercice, manque de vouloir sortir à l'extérieur, de vouloir bouger. Voilà, la télé, les consoles, voilà, même le téléphone, même le portable. Il commençait à avoir le portable et voilà, donc il sortait pas du tout, quoi. Donc, et il faisait du sport à l'école, mais c'était pas suffisant. C'était pas du tout suffisant. Et là, vous dites qu'il est en sport-études et il aime bien ? Il adore. Il adore, ça a changé sa vie. Ça a changé sa vie. Il est différent, c'est plus le même. D'accord. Donc, le sport-études, c'est une solution que j'ai trouvée extraordinaire. Et qui a modifié le comportement de votre fils. Donc, tout à fait. Et il mange différemment. Il a perdu du poids, donc je vous disais, sans faire de régime. D'accord. Voilà. Restez avec nous, Valérie. Donc là, docteur Salman, c'est un exemple formidable de ce qu'il faut faire. Alors, sport-études était le déclic. Oui. C'est ce qui a fait que d'un seul coup, on est passé d'un monde à un autre. Mais vous diriez, vous qui connaissez ces populations de jeunes, par exemple en dessous de 16 ans, il y a beaucoup de gens en surpoids aujourd'hui en France. Il y a un vrai problème qu'il faut essayer de combattre. Ils ne seront pas malades tout de suite, mais ils seront malades plus tard. Oui, ça on comprend, mais est-ce qu'il y a un vrai problème d'obésité aujourd'hui en France ? Oui, clairement, ça augmente. Et si on ne fait rien, on va avoir des adultes malades plus tard. Donc il faut vraiment être vigilant et mettre toutes les chances de leur côté. Vous savez, moi je crois beaucoup en une chose, c'est aussi de les entraîner. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé par exemple des maîtres et leurs chiens. Quand le chien est gros, le maître est gros. Ah bon, c'est vrai ? Très souvent, il y a vraiment une corrélation. Et si les parents... J'ai vu beaucoup de gens avec des petits chiens et ils étaient gros quand même. Vous voyez. Non, je plaisante. Vous croyez qu'il y a vraiment une corrélation ? Ah oui, il y a une vraie corrélation. C'est rigolo, et quand les parents font pas de sport, sont avachés devant la télé, ils donnent pas un bon exemple aux enfants. Donc si toute la famille se met à avoir une activité sportive, et ça doit être aussi ludique, il y a plein d'activités sportives, on peut s'amuser en famille, tout simplement d'aller marcher dans les bois, de faire des... Il faut créer une dynamique familiale plutôt que de culpabiliser l'enfant en disant « bouge-toi, bouge-toi ». Le meilleur exemple, c'est les parents qui vont le donner. En tout cas, Valérie, vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire, donc bravo. Bravo Valérie. Merci. Et je vous remercie de votre appel au 3921. Je vous souhaite une bonne journée. Merci vous aussi, au revoir. Maxime. Et nous avons un message sur Twitter de Morgane qui nous dit que les activités sportives ne sont pas assez variées à l'école ni étendues sur la semaine. Ça, c'est une chose, mais elle propose autre chose. Et je voulais vous entendre là-dessus, Dr Salman. Elle propose notamment des cours de cuisine à l'école. Est-ce que ça pourrait aider aussi les enfants à mieux manger ? Pour bien se nourrir. Alors oui, parce que très souvent, quand vous faites la cuisine, vous découvrez ce qu'on met dedans. Donc évidemment, apprendre à faire la cuisine, c'est découvrir la valeur calorique de chaque plat, c'est mieux comprendre, ne pas mettre du sel inutilement parce que c'est pas bon pour la santé, pas trop de sucre, et c'est très intelligent de faire des cours de cuisine. Si on apprend à cuisiner à l'école, on se nourrira beaucoup mieux à la maison.
Je signale aussi que la Fédération française de cardiologie lance à partir de demain dans les établissements scolaires une opération qui s'intitule les parcours du cœur scolaire 2016. Et c'est pour sensibiliser justement l'ensemble des personnels éducatifs. Moi, je pensais qu'il l'était déjà beaucoup au fond, mais bon, peut-être pas suffisamment. Il y a du pain sur la planche. Oui, mais bon, je ne sais pas s'il y a des enseignants qui appellent, parce que là, pour l'instant, il y a beaucoup de parents qui ont appelé, mais s'il y a des enseignants qui appellent, et si vous entendez là actuellement sur Europe 1 que vous n'avez peut-être pas suffisamment conscience des bienfaits de l'activité sportive, je serais heureux de connaître vos réactions. Bonjour Nicolas. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Mittelwihr, si je prononce bien. C'est ça, à côté de Colmar. Formidable, voilà, c'est ça. Donc dans le Haut-Rhin, vos enfants font du sport ou n'en font pas beaucoup ? Ah oui, chez les enfants, oui. Parce qu'on s'est rendu compte avec tout ce qui est un petit peu comme vous avez dit, on s'est rendu compte que dès le plus jeune âge, les enfants étaient plus attirés par la télé que par autre chose. Et puis leurs petits camarades de la même manière, donc il y avait peu de gens dehors. Oui. Donc on a d'office inscrit les deux grands au judo. Le petit va suivre dès l'année prochaine puisqu'il n'avait pas encore l'âge. Oui. Et c'est pareil, on a limité volontairement parce que s'il n'y a pas de limite, la tablette, les consoles et autres, c'est toute la journée. Donc ils ont le droit à 2 heures en temps de vacances par jour. Mmh. Et sinon, en temps de classe, c'est maximum 30 minutes et encore pour faire les devoirs. Voilà, donc on volontairement on limite. Et dès qu'il fait beau, ils sont dehors. Et ils n'ont pas le choix, ils vont jouer dehors. Ouais, ils n'ont pas le choix. C'est pas comme s'ils avaient le choix. Non, malheureusement, pour l'instant. C'est militaire chez vous, ils n'ont pas le choix. Voilà, c'est un peu la dictature. Je suis d'accord. Non, mais s'il fait beau, bien entendu, puis je suis avec eux dehors généralement, on va jouer au foot, enfin voilà, avec les voisins, on les oblige parce que sinon, au bout de 5 minutes, c'est je m'ennuie, je rentre et voilà, je veux me mettre devant ma tablette. Donc non. Parce que justement, l'attrait du jeu vidéo est fort parce que je sais pas, on peut jouer avec des copains et puis pendant la récréation ou dans les cours de récréation, on échange ses exploits. Enfin, donc c'est une pression quand même sur les adolescents notamment qui existe. Ils ne doivent pas l'abandonner si facilement que ça, leur tablette. Alors j'étais étonné, mais pas tellement. En fait, ce qui est très très drôle actuellement sur les tablettes, le grand jeu des pré-ados et des ados, enfin moi j'ai plus des pré-ados, c'est plutôt de regarder des vidéos sur Internet, notamment des youtubeurs comme Stefano, Norman ou autres, et ils parlent de ça, et ils jouent de moins en moins, ils sont plus à regarder ce que font ces fameux youtubeurs. Alors j'étais très surpris moi de voir ça, mais ça revient même, ils passent leur temps, si on les écoute devant la tablette, à commenter ça avec les copains. Donc voilà, il n'y avait pas de discussion, ils font de la musique, ils font du sport, ils vont dehors le maximum possible, parce que sinon ils restent devant leur... Voilà. Et puis en plus, il reste, il bouge pas. Vous avez dit, sinon il reste, il bouge pas. Et pour ajouter avec ce que vous avez dit, mon épouse est très prudente sur ce qu'elle fait à manger. Elle fait très attention aussi pour éviter la prise de poids, parce qu'effectivement, on se rend compte que sinon, ils ont tendance à engloutir et ils ne dépensent pas assez Bien sûr. pour dépenser tout ça. Bon, merci Nicolas pour votre témoignage. Merci à vous. Et bonne journée à Mittelwihr. Voilà. Au revoir, monsieur. Merci. À côté de Colmar. Docteur Salman, la télévision, quand elle est apparue... il y a beaucoup de gens qui ont dû construire, des médecins, des spécialistes qui ont dû construire un discours. C'est terrible, ça va les abrutir, ça va en faire des gros mous affalés sur le canapé. Et aujourd'hui, on le dit avec les jeux vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas un discours un peu systématiquement vieux ronchon, quoi ? On pourrait dire autrement les choses, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais on va dire vieux ronchon. Est-ce qu'à chaque époque, on ne fabrique pas un discours qui stigmatise la modernité qui fait que du temps passent nos enfants aujourd'hui sur la vidéo? Si on regarde un facteur objectif, l'obésité mondiale augmente, le diabète augmente, les maladies cardiovasculaires augmentent, ça veut dire que quelque part, ça tourne pas rond. Alors, Dans les sociétés occidentales. Dans les sociétés occidentales. Les fabricants mettent beaucoup de sucre et de cochonneries pour nous rendre addicts justement à ces cochonneries-là. En plus. Ouais. Et vous savez, ce qui me gêne, c'est que les jeux, avant, c'était les enfants qui jouaient dehors avec des tas de jeux qui bougeaient. Et les jeux de notre nouvelle société sont maintenant des jeux vidéo où on bouge plus du tout. C'est ça le problème, c'est que quelque part le jeu était une source de dépense d'énergie, et ce qui n'est plus le cas du tout. Donc ça, il faut qu'on trouve justement des solutions. Alors il y a eu des jeux vidéo qui poussent à bouger en même temps. C'est déjà une première solution. Moi, j'apprécie le fait qu'il y a des jeux où vous êtes actif, vous combattez des ennemis inconnus avec un casque. Mais au moins, il se passe quelque chose. Je crois qu'il faut culpabiliser, ça ne sert à rien du tout. Alors, interdire, vous savez, quand on interdit,
Ça me fait penser en 68, il était écrit sur les murs de Paris, il est interdit d'interdire. L'interdit du péché génère le péché. On va interdire à des enfants les jeux vidéo. Une fois ados, ils vont se déchaîner dessus. Donc il faut essayer de trouver des solutions. Des équilibres, vous jouez un peu, vous faites un peu de sport, essayez de faire ce type de pédagogie. De faire avec. Et peut-être que les jeux vidéo actifs qu'on commence à voir sont peut-être une solution. Quelque part où vous bougez en même temps, vous avez des ennemis, vous bougez des bras, des jambes, il se passe quelque chose. C'est ces nouveaux jeux vidéo qui peut-être vont nous donner une clé. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Vous êtes à Nevers. Exactement. Vos enfants dans la Nièvre. Voilà, vos enfants sont jeunes et vous avez déjà pris le taureau par les cornes, si je puis dire. Ah exactement, mais mon fils a 9 ans, ma fille a 6 ans. Oui. Et ils sont absolument pas tentés par prendre la tablette ou les jeux vidéo, puisqu'il y en a tout simplement pas. Ah bon. D'ailleurs, je trouve assez étonnant que des parents se plaignent que les enfants prennent une tablette au lieu d'aller faire une activité physique. Qui c'est qui leur offre si ce n'est les parents? C'est difficile de résister à la pression, non? Parce que non. leurs copains en ont, ils vous en demandent. Non, pas du tout. On leur a expliqué. On leur a bien expliqué qu'à la maison il y aura plus de livres que de tablettes, et que l'activité physique est importante. Vous voyez, par exemple, nous on a constaté avec mon épouse que durant les repas de famille, leurs cousins et cousines, après manger, se mettent sur le canapé et jouent à la tablette. Au lieu d'aller jouer tous ensemble à l'extérieur. Donc ça, on n'en veut pas, tout simplement. Activité physique, il y a 2 heures de sport, même 3 heures de sport pour chacun des enfants par semaine. Et puis, pas de McDo, évidemment. Une nourriture équilibrée. Et d'ailleurs, on leur explique. Vous savez, mon fils sait déjà ce que c'est que le diabète. D'accord. L'autre jour, j'ai voulu lui offrir un morceau de chocolat. Il m'a dit non, papa, pas de bêtises, ça suffit comme ça. Oh, dis donc, il est formidable. Si à 9 ans, il dit pas de chocolat parce que c'est une bêtise, non, celui-là, il est sur le bon rail. Là, hein. Mais vous savez, c'est. Non, à mon âge, j'y arrive pas. Oui, moi non plus. Je suis un très mauvais exemple. Ah, d'accord. Mais si vous voulez, c'est un travail qui s'est fait depuis de très très longue date. On leur a toujours parlé comme à des adultes depuis le plus jeune âge. Donc, vous les avez mis au sport. Donc, l'aîné de 9 ans fait de l'athlétisme et de la natation, c'est ça? C'est ça. Et la petite de 6 ans fait de la gymnastique et de l'athlétisme et de la natation, pardon. Et pendant les vacances scolaires, c'est vélo. On fait à peu près 5 à 10 km de vélo par jour. Allez, ça, c'est une affaire qui marche. Voilà, vous devez être cité un exemple de ce qu'il faut faire. Ça vient surtout de mon épouse. Moi, j'ai assez peu de mérite. C'est mon épouse qui est dans l'enseignement, d'ailleurs, qui a mis la barre assez haute, mais je dois avouer que c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que, en tout cas, chez vous, c'est assez radical, il n'y a pas de tablette. Mais arriver à faire comprendre à des enfants qu'il vaut mieux sortir à l'air libre et faire du sport plutôt que rester dans une chambre à jouer avec des jeux, c'est quand même mieux, ça c'est sûr. Vous savez, Jean-Michel, ça ne m'empêche pas de ils me demandent l'ordinateur régulièrement pour aller sur Internet. Je leur confie mon ordinateur, je leur fais confiance. Ils n'ont aucune privation. Dès que les devoirs sont faits, ils ont le droit d'aller sur l'ordinateur pour surtout pas être à l'écart du numérique, mais dans une certaine proportion. Voilà, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup Fabrice pour votre témoignage. Merci à vous et bonne journée à vous tous. Oui, je vous souhaite moi aussi une très bonne journée. Merci. Bonjour Maude. Oui, bonjour. Vous êtes à Offendorf dans le Bas-Rhin. Oui, tout à fait. Et vous, comment ça se passe avec vos enfants? Je suis un peu d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Alors, j'ai l'impression de ne pas faire différent. Moi, j'ai 2 filles de 8 ans et de 6 ans. Chez nous, on bouge, on marche, on fait du sport. Mais je pense que c'est un problème, c'est un problème d'éducation. Comme la docteur Salman. Excusez-moi, Salman. Moi, mes parents, avec ma sœur, on était presque obligés de faire du sport. Au minimum de sport différents. On partait se promener tous les dimanches pendant 2 heures pour marcher. On allait au ski. Enfin, c'était une éducation comme ça. Et mes enfants, c'est la même chose. Elles ont 2 sports. Ça fait 3 heures à peu près de sport en plus de l'école par semaine. Et puis, on joue, on fait du vélo, on va faire de la randonnée, on va au ski, on va à la piscine. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et je fais aussi attention à la nourriture. Bien sûr, mais, c'est un complément voilà. obligatoire à la bonne santé. Voilà. Mais en même temps, ça va avec. Je veux dire, quelqu'un qui fait du sport et qui a l'habitude de bouger et qui a cette hygiène de vie, s'alimente fait mieux naturellement bien sûr. attention à ce qu'elle mange. On ne mange pas entre les repas.
on mange du sucre, rien dans la frustration. Pareil pour les jeux vidéo, elles ont leur DS, mais c'est régulé. Il n'y a pas de frustration parce que c'est régulé. Donc, et après, si on leur propose d'aller jouer, elles sont encore petites, mais elles vont préférer passer du temps avec nous que à la DS. D'accord. Ce ne sont pas des ados. On verra plus tard. On verra plus tard, oui. Mais pour l'instant, ce que vous essayez de faire, Maud, c'est de leur inculquer quelques principes éducatifs dont vous pouvez espérer que dans les années qui viennent, elles les conserveront. Et je pense, c'est comme un arbre. Les racines, si elles sont bien enterrées, il peut y avoir du vent. L'arbre va bien pousser, quoi. Il tient le coup. Et on a dans la famille des antécédents d'obésité, de diabète. Et ma belle famille. Oui. Et donc je surveille ça de près. Vous êtes très attentive. D'accord. Merci beaucoup, Maud, pour votre témoignage. Je vous en prie. Et je vous souhaite bonne journée. Joyeuse Pâques. Merci beaucoup. Au revoir. C'est peut-être les auditeurs d'Europe 1. Enfin, là, on n'a que des parents formidables, professeur Salman. Ils sont extraordinaires, ces parents. Ouais, tous, Ils mettent le paquet pour que les enfants soient en bonne santé. Et des enfants qui font de l'exercice sont des enfants plus efficaces au niveau scolaire, plus calmes, plus posés, et qui vont se constituer une musculature dès le début. C'est-à-dire qu'ils commencent la vie du bon pied. Et c'est très important, l'attitude de ces parents qui veulent tout de suite prendre des bonnes habitudes. Mais on voit aussi à tous ces témoignages que tout de même les messages importants qu'on nous répète depuis des années, qui sont légitimes, vous y contribuez avec vos livres, sont passés. C'est-à-dire, on essaie de s'alimenter le plus sainement possible, c'est pas toujours facile, mais enfin, on voit bien ce qu'il ne faut pas faire, et puis faire du sport, bouger, ce sont des messages qu'on entend depuis longtemps. Donc, malgré tout, on comprend que des auditeurs nous appellent en disant, voilà, nous on est attentifs à tout ça, parce que ça fait écho à ce qu'on nous raconte depuis quand même maintenant un très long moment. Alors, on le raconte depuis longtemps, mais on commence à le faire depuis pas très longtemps. Quelque chose est en train de se passer. On est passé d'une époque du tout médicament au moment où les gens deviennent auto-entrepreneurs de leur santé. Ils se disent après tout, le meilleur médicament c'est moi, la façon de se prendre en main va changer la donne. Quelqu'un qui a de l'exercice physique tous les jours, dès l'enfance, qui prend cette habitude, qui s'alimente correctement, vivra beaucoup plus longtemps en bien meilleure santé, c'est évident. Donc c'est important que dès le début, que les parents soient attentifs, qu'ils donnent le goût de l'exercice physique, le goût d'une bonne alimentation, mais sans punition. Il faut que ça apparaisse ludique. Des familles qui vont faire du vélo tous ensemble, c'est très bien. Qu'il y ait un climat, une ambiance, que ça ne soit pas vécu comme une obligation. Surtout pas comme une obligation, parce que ça ne tiendra pas la route à ce moment-là. Merci, Dr Frédéric Salman, de nous avoir accompagnés dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1. Je rappelle votre dernier livre, Prenez votre santé en main, publié chez Albert Michel. Merci. Et puis, je rappelle aussi que la Fédération française de cardiologie lance à partir de demain et pendant toute la semaine dans les établissements scolaires les parcours du cœur scolaire 2016. Donc vous aurez sûrement un écho dans les jours qui viennent de ce débat et de cette nécessité de faire plutôt du sport que de laisser vos enfants devant leurs jeux vidéo. Nous marquons une petite pause et puis nous nous retrouvons sur l'antenne d'Europe 1 pour évoquer les pompiers payants. A tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek sur Europe 1. Et au 39-21 avec vous, nous parlons de cette décision des pompiers du Calvados qui fait suite à la même décision pas des pompiers, mais du Conseil général du Calvados. Oui, mais qui s'occupe donc du SDIS, c'est des pompiers effectivement du Calvados et d'autres départements qui désormais donc font payer les interventions qu'ils jugent non urgentes, les appels abusifs. On en parle avec vous au 39-21. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Vous êtes à Ris-Orangis dans l'Essonne. Oui. Qui est un des départements où certaines interventions des pompiers sont facturées. Et alors qu'est-ce qui vous est arrivé Marie-Claude ? Ça doit être en juin 2014. Ma pièce s'est trouvée envahie par des insectes dont j'ai eu peur que ce soit des guêpes, parce que je suis allergique. D'accord. Elles arrivaient par la cheminée, elles étaient une cinquantaine, donc j'ai fermé ma porte et j'ai appelé les pompiers qui sont venus. C'était des abeilles, donc aux abeilles on ne touche pas, heureusement elles sont protégées. D'accord. Ils ont fait un petit feu pour les dissuader. D'accord. Elles sont parties et puis ils m'ont fait signer un papier me disant théoriquement vous ne paierez rien parce que nous n'avons pas détruit de nid ni quoi que ce soit comme ça. D'accord. Mais on ne sait pas et vous risqueriez de payer 70 €. Et en effet, plusieurs mois plus tard, d'accord, j'ai reçu une facture du Trésor public me demandant d'acquitter 70 € après étude de mon dossier. Donc voilà. Que vous avez payé ?
Mais oui. Oui, bien sûr, parce que quand le Trésor public demande de l'argent, en général, ils vont le payer. Oui, j'allais pas discuter. Mais... Non. Et vous n'avez pas été voir un élu, quelqu'un, pour dire tiens, comment ça se fait, ou non, vous avez payé, puis vous êtes passé à autre chose. Même pas, j'aurais pu, parce que... Mais non, même pas. Je suis allée voir les pompiers à leur caserne, ils m'ont dit, c'est comme ça, madame, maintenant. Oui, voilà. Je suppose que c'est le département qui a décidé de ça. Oui, c'est ça. Mais vous avez été voir les pompiers, quand même. Vous avez dit, tiens, vous avez été les voir. Voilà. Ils sont pour rien. Non. C'est en haut lieu que ça a été décidé. Oui, d'accord. Et bon, comme je disais à votre standardiste, ce qui me choque le plus, ce sont les facturations beaucoup plus élevées encore que la mienne, et pour des personnes âgées qui tombent de leur lit. Oui, alors ça, effectivement, je crois que c'est 241 € ou quelque chose comme ça. Là, ça me choque. C'est dans le Calvados. Hein. Voilà. Oui, ça, évidemment... pour le coup, le service rendu, enfin là, on peut considérer quand même que là, les pompiers ont un geste humanitaire et le faire payer, c'est un peu plus troublant peut-être, oui. Oui, mais d'ailleurs, si je puis faire une deuxième petite Allez-y. Intervention, il y a 15 jours, ma voisine octogénaire, dont le mari a le même âge, m'a appelé parce qu'elle était tombée par terre chez elle, mais pas de son lit, pour me demander de l'aider à la relever. Et je ne m'en sentais pas capable malgré tout, donc on a fini par appeler les pompiers. Et ils ont un petit quai au départ, ils ont dit, mais alors, comment elle fait les autres jours, etc. Bon, ils se sont rendus compte et puis ils se sont occupés d'elle, heureusement. Mais ils ont peut-être des consignes nouvelles, je ne sais pas. D'accord. Mais là, vous ne savez pas si votre voisine va payer ou pas. Ça, vous n'avez pas la suite de l'histoire pour l'instant. Je le lui demanderai, mais je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? Non, ils n'ont rien fait signer. Non. Oui, d'accord. Donc ils sont venus, ils ont fait ce qui devait être fait. Ils nous ont dit, mais il faudrait peut-être penser à une aide à domicile, etc. Oui, donc si ça se trouve, ils ont des consignes. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Marie-Claude. Au revoir. Et je vous souhaite une bonne journée à Rissorangis. Merci à vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Maxime. On a des avis très partagés sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Je vous donne pas mal de messages, notamment qui vont dans ce sens-là. Message d'Olivier, c'est vraiment une honte parce que nous payons déjà tout ça dans nos impôts, donc ça nous ferait payer 2 fois pour la même chose. Et on a quelques messages comme ça qui nous parlent des impôts en disant on paye déjà pour ces services-là. Mais ce serait intéressant que des élus expliquent, parce que ce sont des nécessités financières souvent qui les amènent à prendre ce type de décision. Mais pour l'instant, disons qu'ils ne sont pas bavards pour expliquer les raisons qui les ont conduits à faire facturer les services de certains pompiers. Bonjour Olga. Oui, bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes à Montauban. Voilà. Et alors vous avez fait appel aux pompiers Oui, donc moi j'ai fait appel aux pompiers lors d'une petite tempête. C'était avant la grosse tempête que nous avons eue récemment. Donc j'ai eu une infiltration d'eau par la cheminée. J'habite une maison à niveau. Par la cheminée qui a traversé le grenier et ensuite qui est tombée, j'ai une petite pièce à un salon et donc ça s'est infiltré, j'ai un double plafond, c'est tout s'est infiltré le long du double plafond et me coulait tout le long du lustre et tombé sur le plancher et tout. Donc moi j'étais angoissée, je suis du style à m'angoisser, mon mari n'étant plus de ce monde, c'était lui qui s'occupait de cela, je n'osais même pas monter au grenier, c'était 22h, 22h30 le soir, donc j'appelle donc les pompiers et on me dit ceci, madame on ne se déplace pas pour cela, mais je dis écoutez monsieur je suis seule, j'ai donc 70 ans, bon c'est sûr que j'ai pas un caractère de 70 ans parce que moi j'ai travaillé jusqu'à 64 ans, donc voilà, avec du monde autour de moi, mais je m'angoisse pour rien, donc je les ai appelés. Ils ne sont pas venus. Parce que là, ils considéraient qu'une infiltration d'eau, vous pouviez la gérer différemment. Oui, mais ça suivait le long de mon lustre, donc moi j'avais quand même un peu peur, puis je n'osais pas monter au grenier. Donc j'avais des voisins charmants, mais qui ne sont plus là maintenant. Et ils m'ont dit, Olga, si tu as quoi que ce soit, tu nous appelles. Donc se coucher très tôt. Ça vous a choqué que les pompiers... Donc appelé, ils sont venus, ils sont restés là jusqu'à minuit avec moi, ils m'ont aidé. Le monsieur est monté au grenier, il a mis ce qu'il fallait dessous, voilà quoi. Mais ça vous a choqué que les pompiers vous disent, on vient pas? Oui, absolument. D'autant plus que lorsqu'ils passaient pour les étrennes, je ne désignais jamais pour leur donner, parce que j'estimais que finalement, ils étaient très serviables. Mais par contre, pour les voisinages, je tiens à dire cela. Ah oui, et ensuite aussi, j'ai autre chose. Pour le voisinage, moi j'avais ma petite voisine qui avait 90 ans, elle avait mis présence verte.
et nous avions sa clé, et une nuit elle est tombée à minuit, donc ça sonne chez moi évidemment, et nous sommes allés la relever, voilà quoi. Donc je pense que le voisinage pourrait s'occuper un peu plus des personnes âgées. Ensuite, pour faire payer, je vais aussi vous dire ceci, moi j'estime une chose, il y a des personnes qui ont des petites retraites, des petits revenus, il faudrait faire payer en fonction des revenus, c'est tout, voilà. Oui, mais ça, vous avez raison là-dessus, notamment les syndicats qui ont pris la parole hier et qui sont un peu hostiles à la décision du Conseil général du Calvados, expliquaient effectivement que quand les populations concernées ont des très faibles revenus, il faudrait peut-être imaginer autre chose que les faire payer. Vous avez raison. Voilà. Et mon gendre a eu un souci avec un essaim d'abeilles. Donc il a appelé des les problèmes pompiers, dans la famille. Et là, on lui a communiqué un apiculteur qui est venu et qui a fait ce qu'il fallait. Et qui a réglé le problème. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup Olga. Avec plaisir et bonne journée. Pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Moi aussi, je vous souhaite... Je suis une fidèle, j'écoute nuit et jour Europe 1 et j'appelle très souvent. Ne changez rien, on vous accueille toujours avec plaisir sur l'antenne d'Europe 1. Je le sais, oui. Merci beaucoup. Bonne journée, nous reprenons notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 39 21 demain à partir de 13h10.